C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, en plus que vous ne m'êtes pas inconnu, puisque certains, je vous connais. Je vous connais, ou je vous ai croisé, voilà, puis d'autres que je ne connais pas. Voilà. Voilà, gloire au Seigneur. Le Seigneur a... Votre pasteur, pardon, il n'est pas encore Seigneur, hein, il ne le sera jamais. Votre pasteur m'a invité donc pour apporter la parole ce matin. Et vous savez, c'est toujours une responsabilité, puisque on ne sait pas ce qu'il faut apporter à l'Église. Et le Seigneur, lui, il sait, bien sûr, puisque ce n'est pas l'œuvre d'un bureau, ce n'est pas l'œuvre d'un pasteur, c'est l'œuvre de Dieu. Et par voie de conséquence, il n'y a que lui qui sait ce qui est important pour son Église. Ce qui est étonnant dans une Église, quand un pasteur arrive dans une Église, c'est que parfois les membres du bureau, ou pas forcément les membres du bureau, vont dire « Quelle est votre vision, frère ?» Moi, à chaque fois, je suis un peu surpris si on me pose la question « Quelle est votre vision ?» Ma vision, c'est quoi? C'est m'occuper de l'Église, quoi. Et puis d'aller voir les gens qui sont dans la rue, enfin, qui ont besoin. Enfin, je sais pas. C'est comme ça que vous voyez l'Église ou pas? Non, mais là, oui, mais là, je sais pas. Vous êtes pareil ou pas? Enfin, je suis un peu surpris, moi, des fois. Quelle est votre vision? Cette semaine, j'ai une jeune femme dans le bureau qui me disait, qui était un peu perturbée, parce qu'en fait, elle écoute des choses ici, des choses là, et on lui dit, quelle est ta mission? Elle m'a dit, c'est quoi ma mission? Je dis, mais ta mission, t'es enfant de Dieu, ta mission, c'est de marcher avec le Seigneur. C'est ça ta mission. Voilà. Vous savez qu'on demande souvent au Seigneur, quelle est ta volonté? Et c'est une bonne chose. Quelle est la volonté pour notre vie? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Où est-ce que tu veux me conduire? Qu'est-ce que tu veux m'indiquer? Et c'est une bonne chose, en fait. Mais ce n'est certainement pas la priorité de ce que Dieu veut faire pour notre vie. Souvent, on demande une direction à Dieu, on demande la bénédiction à Dieu, on demande bien des choses à Dieu, on attend que Dieu nous réponde, que Dieu agisse, que Dieu fasse ceci, que Dieu fasse cela. Mais Dieu a une priorité pour notre vie. Et cette priorité, en fait, c'est que nous puissions rentrer dans l'intimité de Dieu. Et le reste, quant à sa direction, quant à son plan, c'est secondaire. Si on est dans l'intimité de Dieu, alors Dieu nous conduira. Dieu nous dirigera. J'aimerais prendre avec vous un passage dans le livre de Samuel, le premier livre de Samuel, au chapitre 9 et au verset 3. Voici que les ânesses de Papa Kis sont partis. Papa Kis, vous connaissez? Qui est le Papa Kis? Vous savez qui est ce papa? C'est le père de Saül. Et donc, Papa Kis va demander à son cher petit de prendre, c'est écrit au verset 3, les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis lui dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm, et traversa le pays de Shalisha, sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalaïm, et ils n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsuf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. » Saül signifie désir ou désirer. Et on s'aperçoit ici que ce garçon, qui était un jeune homme, a dans son cœur le désir non seulement d'accomplir ce pourquoi son père l'envoie, c'est-à-dire chercher les ânesses, et puis certainement qu'après avoir parcouru tout ce périple, il va arriver donc dans les montagnes d'Éphraïm, et Éphraïm signifie double objectif ou double récompense. Et certainement que Saül, au-delà du fait d'avoir le désir de
bien finir sa mission, a aussi un désir de plaire à son Père. Le désir, la volonté de faire le désir de son Père. Mais voilà que, pendant que ce garçon est en train de chercher les ânesses, ce garçon va rencontrer un découragement, une démotivation, puisqu'il nous est dit au verset 4 que sans les trouver, ou dans une autre version, ils ne les trouvèrent pas. Et parfois dans notre vie, on peut avoir un désir de faire la volonté de Dieu, d'avoir ce désir pour une satisfaction personnelle en disant « je fais ta volonté, je suis heureux de la faire », et puis parce que je sais que ça va plaire à Dieu, mais Dieu peut nous attendre ailleurs. Et dans ce ailleurs, c'est de rentrer profondément dans la rencontre, dans l'intimité de Dieu. La plupart des hommes de Dieu tous les hommes de Dieu qui sont dans la parole, avant d'être des hommes et des femmes qui étaient des gens qui vivaient et qui pouvaient glorifier le nom de Dieu, c'était des hommes et des femmes qui avaient pris du temps dans l'intimité de Dieu. Si nous voulons, frères et sœurs, vivre des choses extraordinaires avec Dieu, il nous faut prendre du temps dans sa présence. Du temps dans sa présence. Et ce n'est que dans la présence de Dieu que Dieu va révéler sa volonté dans notre cœur. Mais voilà qu'après avoir rencontré ce découragement, cette fatigue, cet épuisement, après avoir recherché ici et là, ce garçon va s'entendre dire de la part de son serviteur « tout ce qu'il dit arrive à coup sûr ». Un simple serviteur. Un serviteur qui est inspiré de Dieu. Un serviteur qui, excusez l'expression, ne payait certainement pas de mine, mais qui va dire à Saül, voilà, je connais un homme, j'ai entendu parler d'un homme, cet homme s'appelle Samuel, et tout ce que Samuel dit, ça ne manque pas d'arriver, parce que Samuel est inspiré de Dieu. Il y a parfois des gens qui sont dans les églises, je dirais des anonymes, des hommes et des femmes qui ne font pas de bruit, qui sont discrets, ils sont calmes, presque même timides, réservés, extrêmement réservés. S'ils pouvaient se glisser derrière la feuille de papier du mur, ils le feraient. Mais quand ils parlent, parce que ce sont des hommes et des femmes qui sont dans l'intimité de Dieu, lorsqu'ils disent quelque chose, ça ne manque pas d'arriver. Ça me permet d'ouvrir une parenthèse. Faisons attention de ne pas nous écouter quand on parle à l'Église. Parfois, il y a des gens qui aiment se valoriser en s'entendant parler, en s'écoutant parler. Et en fait, on est, comment dirais-je, je vais employer un mot qui est fort, mais si on se sert du nom de Dieu pour exprimer certaines choses que l'on a dans son cœur, ou plutôt faire dire à Dieu ce que Dieu ne dit pas, nous sommes des menteurs. Alors quand je parle de la part de Dieu, ou ce que je prétends être de la part de Dieu, je dois faire attention. Parce que même si Dieu ne dit rien dans l'instant, Dieu règle ses affaires après. Et c'est très révélateur parce qu'en fait, ça montre une démarche plutôt charnelle plutôt que spirituelle. Ici, ce serviteur va motiver Saül. Saül qui avait ce désir et qui voit que ce désir est bien de plaire à son père et le désir de réussir la mission pour laquelle son père lui a donné ce mandat est en train de se décourager, de se démotiver. Et peut-être que parmi nous, il y a des frères, des sœurs qui veulent plaire à Dieu, bien sûr. Enfin, j'ose espérer que nous sommes tous comme ça, à moins que vous soyez de nouvelles personnes qui viennent dans l'Église et vous ne connaissez pas encore le Seigneur et vous apprenez à le connaître. Mais quant à ceux qui sont engagés avec le Seigneur, on a tous ce désir de vouloir plaire à Dieu. Et parfois on est découragé parce qu'on s'aperçoit que les choses sont compliquées,
parce qu'on vit des choses parfois pénibles, des choses qui peuvent même être traumatisantes, des choses qui peuvent nous choquer, entendre certaines choses qui peuvent nous freiner. Et en fait se dire, mais Seigneur, je veux faire ta volonté, mais voilà. Or, le Seigneur, ce qu'il nous demande, c'est de mettre à côté nos projets, nos désirs, notre volonté, et de rentrer profondément dans son intimité, pour écouter ce que Dieu veut nous dire. Dieu veut se révéler à nos cœurs. Dieu ne fait pas de préférence entre les pasteurs ou je ne sais qui. Il n'y a pas d'élite dans l'Église. Vous savez, dans les églises, moi je me suis aperçu qu'il y avait, encore une fois, je reviens pour ceux qui sont très discrets. Enfin, on est tous différents les uns des autres. Vous voyez bien, Joël et puis moi, on est différents. Lui, il est calme. Moi, vous sentez que je suis un peu monté sur Vondaire ou sur du nucléaire, je ne sais pas, mais voilà. Mais on est différents les uns des autres. Mais Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Samuel est le type du Saint-Esprit. Samuel connaît les pensées de Dieu. Et il était dans l'intention de Samuel donc de faire connaître la volonté de Dieu à Saül. La première chose que Samuel va faire à l'arrivée de Saül, lorsque celui-ci va s'approcher de Samuel, c'est d'organiser un festin. 1 Samuel 9, 19 est écrit « Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. » Quel privilège! C'est un immense privilège. Non pas de manger avec Samuel, bon, ça aurait pu l'être, bien sûr, mais de manger dans la présence de Dieu. Vous vous rappelez de Méphibosheth? Ce garçon qui était handicapé des 2 pieds, ce garçon qui a une vie tragique, puisque le même jour, il a perdu son grand-père. Son grand-père qui n'est pas mort de mort naturelle. Son grand-père, Saül, qui est mort parce qu'il s'est suicidé, se jetant sur son épée. Et puis, ce jeune Méphibosheth va perdre son père, Jonathan, et il va perdre ses oncles. Tout ça le même jour, sur le champ de bataille. Et puis, l'histoire nous montre que David, un jour, se pose la question, il dit, mais y a-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien? Il n'était même pas au courant qu'il y avait Méphibosheth. Méphibosheth se cachait. Ça peut se comprendre. Vu que Saül voulait tuer David, en son temps, eh bien, on sait qu'à l'époque, lorsque quelqu'un était... On essayait de tuer toute la famille, pour éviter la rébellion, pour éviter une vengeance. Et Méphibosheth se cachait. Mais quelle enfance il a eu, ce gosse? Handicapé des 2 pieds. Vous savez qu'à l'école, on ne se fait pas de cadeaux à l'école. Hein. L'école de la méchanceté n'existe pas, mais on l'apprend tout de suite à l'école, dès les maternelles. Et on peut imaginer ce petit gamin en train de marcher comme ça, en train de se moquer de lui, parce qu'il ne pouvait pas courir, il ne pouvait pas faire du basket, il ne pouvait pas faire de foot. Il était limité. Et combien on l'a humilié? Ah, l'handicapé, le boiteux. Le boiteux. Oui. Et ce gosse se cachait. Et lorsque Méphibosheth va venir dans la présence de David, il va dire, qu'est-ce qu'un chien mort tel que moi? Il n'avait même plus d'estime pour sa propre personne. Parce qu'il ne s'aimait même pas. Est-ce que vous vous aimez? Attention, on ne va pas dire je suis le plus beau, t'as vu, c'est moi. Non, il n'est pas question de cet amour-là, hein. Ça c'est de l'orgueil. Mais de s'aimer. Si on s'aime soi-même, on aimera les autres. Si on n'arrive pas à s'aimer soi-même, ça sera très compliqué d'aimer les autres. Et Méphibosheth ne s'aimait même pas lui-même. Qu'est-ce qu'un chien tel que moi? Vous savez que traiter quelqu'un de chien, enfin c'est pas dans notre culture, c'est une insulte. Hein. Mais en plus mort, ça veut dire que ça ne sert à rien. Et que va dire David? N'aie pas peur. Je te rendrai tous les biens de ton grand-père Saül et de ton père.
Jonathan. Pourquoi je dis tout ça? Je n'ai pas perdu le fil. C'est parce que la Bible nous dit que Méphibosheth va manger tous les jours à la table du roi David à Jérusalem. Jérusalem qui veut dire fondation de paix. Méphibosheth avait besoin de la paix dans son cœur, dans sa vie. Et tous les jours, Méphibosheth, l'handicapé, mangeait à la table de David. David lui a fait rendre tous les biens, tout l'héritage de son grand-père Saül et de son père Jonathan. Il a retrouvé sa dignité. Et plus jamais Méphibosheth pouvait se dire « Qu'est-ce qu'un chien tel que moi ?» David l'avait honoré. Vous savez, si on pouvait nous téléporter en marche arrière dans le passé, on serait à la table là des convives au palais de David. Alors on reconnaîtrait David, hein, forcément, au centre, et puis avec la couronne. Puis Méphibosheth, on ne pourrait pas le reconnaître. Hein. Vous l'avez déjà vu, vous? Non, moi non plus. Vous savez quand est-ce qu'on l'aurait reconnu? À la fin du festin. Parce que le passage nous dit qu'à la fin du chapitre, que Méphibosheth était boiteux des 2 pieds. Sa vie avait été marquée par cet handicap. Son être intérieur était bouleversé avant de rencontrer David. Mais il est rentré dans l'intimité de David. David était le type de la personne de Jésus. Il l'a réhabilité, l'a guéri, l'a soigné. David a pu bénir cet homme. Bien sûr qu'il était handicapé des 2 pieds, mais ce n'était plus le même homme. Je ne sais pas si ce matin il y a un Méphibosheth dans l'église. Pas le Méphibosheth physiquement, mais le Méphibosheth dans sa tête. Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous vous supportez? Hier, je suis parti faire une visite en maison de retraite et puis je vois une dame, je ne sais pas ce qu'elle est, elle est soignante, je pense que c'est une aide-soignante ou une ASH, j'en sais rien. Elle me dit « Ah, vous êtes le pasteur ?» J'ai dit « Oui, je suis pasteur à Marty. » Elle me dit « Moi, je suis chrétienne c'est pas d'ici, dans une église. » Je dis « Ah oui, votre pasteur, ça ?»« Oui. » Bon. Elle me dit « Voilà ce que je vis en ce moment avec mon mari. Mon mari boit un peu. » Alors dans la façon de me dire « il boit un peu », je comprends que c'est pas boire un peu. C'est pour minimiser les choses. Mon mari boit un peu. Mon mari m'humilie. Mon mari ceci, mon mari cela. Il a perdu ses parents. Depuis, il a perdu ses parents. Et puis mon mari a rencontré quelqu'un d'autre. Je lui dis, écoutez, restez à votre place. Et moi, je prierai pour vous et puis pour votre mari. Mais ce que je sais, c'est que Dieu change les temps et les circonstances. À Martigues, ils le savent, parce que souvent je le dis. Dieu change les temps et les circonstances. Et je dis, puis vous verrez, votre mari va revenir. Cette femme, c'est une Méphibosheth. Ça va pas bien. Et peut-être que ce matin, il y a un Méphibosheth parmi nous. Dieu veut vous bénir. Mais vous ne pourrez être bénis pleinement. Ne vous contentez pas d'avoir une... Ah, le Seigneur m'a guéri. Vous savez que Jésus a guéri un nombre de personnes incalculable, puisque il est écrit que même si on notait, on ne sait même pas s'il y aurait assez de livres, quand ça avait été écrit à ce moment-là, pour écrire tous les miracles. Et vous savez, la guérison, ça n'a jamais sauvé personne. Hein. Et il y a des gens qui ont été guéris, et ce n'est pas pour ça qu'ils sont venus à Jésus. Hein. Pensez aux 10 lépreux. J'aurais dit s'il y en a qu'un qui est venu. Hein. D'accord? Mais la guérison, ça ne sauve pas. Alors quelqu'un pourrait dire, Dieu m'a donné un travail. C'est super, tant mieux. Parce qu'un chrétien ne vit pas au crochet de la société. Enfin, je m'explique. Un chrétien ne se met pas au chômage en disant, écoute, moi ça fait 30 ans que je travaille, je me mets au chômage,
j'ai assez cotisé. Ça, c'est pas être chrétien, c'est pas un témoignage. On est dans un pays où on peut, je vous le dis comme ça, je n'ai pas prévu. Un chrétien, il cotise, oui. Mais un chrétien, il ne profite pas du système en disant oh, écoute, je vais me mettre en arrêt, je suis un peu fatigué en ce moment. Ou je vais aller au sport d'hiver, je vais me mettre en arrêt de travail. Ça, c'est pas honnête. Hein. C'est pas être un chrétien, ça. Vous savez, de manière, si on rentre dans l'intimité de Dieu, c'est impossible d'avoir cet état d'esprit. Dieu veut montrer des choses. Manger dans la présence de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Monte devant moi au lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Et c'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. Il veut que tous les jours, frères et sœurs, nous puissions avoir cette intimité avec Dieu, rentrer dans sa présence pour que Dieu puisse parler à notre cœur. C'est loin de la prière juste avant de manger. Oh vite, on a la dalle. Oh, Seigneur, merci pour ce repas. Amen. Ah, ça y est, ça c'est fait. Ou alors, Seigneur, tu vois, j'ai de la route à faire. Garde-moi sur la route. Amen. Gloire à Dieu. Et surtout, pardonne mes péchés. Parce que, oh là, s'il m'arrive un accident, aïe, aïe, aïe. Ça me fait rire, hein. Bah oui, parce que je dis ça avec humour. Mais c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Quand on raisonne comme ça, il y a longtemps qu'on n'est plus dans l'intimité de Dieu. Le repas, c'est rentrer dans cette présence. Dieu veut parler à notre cœur. C'est important de venir à l'église, vous le savez aussi bien que moi. C'est important de venir à la réunion de prière, vous le savez aussi bien que moi. Mais c'est tellement aussi important d'avoir son temps avec Dieu, seul. Priez avec votre épouse, votre conjoint, oui, avec vos enfants, tout ça. Mais prenez du temps seul avec Dieu. Parce que moi, je ne prie pas à la maison, devant ma famille ou à l'église, comme je prie, moi, quand je suis tout seul avec Dieu. Je dis des choses que personne ne sait. Parce qu'on rentre dans sa présence. Et parce que sa présence nous rassure. Samuel va dire au chapitre 9, verset 20, « Ne t'inquiète pas pour les ânesses, car elles sont retrouvées. » Et Samuel savait quelles étaient les préoccupations de Saül. Ne t'inquiète pas. Comme si Dieu disait à travers Samuel, ne te laisse pas envahir. Pas de préoccupations secondaires. Ne te laisse pas distraire. Pourquoi ? Parce que j'ai à te parler. Avant même que tu sois les ânesses, j'ai déjà réglé ton problème, elles sont retrouvées. Dieu connaît vos problèmes, nos problèmes. Et il s'en charge, à la condition qu'on lui permette. Seigneur, tu vois, les bagages sont lourds. Alors, les fardeaux, je les dépose. Je les ai déposés. Merci Seigneur, ça ne fait pas grand-chose. Ben oui, laisse-les tes bagages. Tu repars avec. C'est pas tout de le dire, c'est de le faire. Et quand on est dans la présence de Dieu, alors du coup on comprend. Enfin, on comprend même dans la présence de Dieu, on comprend ce que ça veut dire, déposer vos fardeaux. Mais on met en pratique. Parce qu'on fait confiance. Rentrer dans la présence de Dieu, ça nous permet de rentrer davantage dans la confiance. D'entendre Dieu nous parler, parfois nous reprendre. Mais quand Dieu nous reprend, c'est pas pour dire tu vas voir ce que tu vas prendre. C'est pas ça. Quand Dieu nous reprend, c'est avec amour. Dieu n'est pas toujours d'accord. Hein. Vous comprenez que Dieu n'est pas toujours d'accord parce qu'il y a des gens qui disent ah mais Dieu c'est le Seigneur il pardonne, alléluia, alléluia, Dieu pardonne. Oui mais Dieu il pardonne d'accord, mais Dieu ne fait pas que pardonner. Un jour, un de mes enfants, ma fille était toute petite,
Et puis, comme tout parent, on a un regard bienveillant sur ses enfants, on veille. Hein. Je ne sais pas si vous observez vos enfants, mais il faut les observer. Il y a des gens qui tombent des nues. « Ah, je ne savais pas que mon fils il fumait le joint. » Non, rigolez pas, c'est très sérieux. C'est une catastrophe dans les familles. Mais est-ce que tu observes ton fils? Non. Il faut l'observer. Ce n'est pas le surveiller, c'est l'observer avec bienveillance. Et un jour, ma fille, elle avait un petit carnet. Vous savez, les filles, c'est souvent comme ça. Et je prends le carnet comme ça, par curiosité, pour voir. Oh, ma stupéfaction. Je vois, elle avait écrit des choses, mais d'une horreur. Sur sa maman. Sur ma femme. Mais je dis, mais c'est pas possible. C'était tellement une horreur que je ne reconnaissais pas ma fille. Alors je me revois, j'étais assis derrière la table de la cuisine. Le carnet ouvert. Et la petite qui rentre. Bonjour papa. S'assoit. Je dis, tu vois le carnet là? Lis ce que tu as écrit. Non papa. Je dis, tu le lis et je veux que tu t'entendes le lire. Tu le lis. Non papa. Tu le lis. On était tous les deux. Alors elle a lu. Et elle s'est entendue dire ce qu'elle était en train de lire. Pas de claque. Vous savez ce que j'ai fait? Je n'ai jamais refait. Hein. C'était la première fois que je n'ai jamais refait. Pendant 3 jours, je crois que c'est 3 jours, je ne lui ai pas parlé. Je l'ignorais. C'est pas facile. Hein. Pendant au moins 3 jours, je lui ai rien. Bonsoir papa, je passais. Pendant 3 jours, parce que je voulais marquer son esprit. Parfois Dieu peut montrer qu'il nous désapprouve. Seigneur, t'es où? T'es où, Seigneur? Tu réponds pas. Rentre dans l'intimité. Demande pardon au Seigneur. Reviens à lui de tout ton cœur. Laisse tes problèmes. Il va s'en charger de tes problèmes. Samuel va dire, voici ce qui a été réservé au chapitre 9, verset 24. Sers-toi et mange, car on l'a gardé pour toi. Voici ce qui t'a été réservé. Ce n'est pas pour un autre. C'est pour toi. La grâce de Dieu est pour chacun d'entre nous, mais Dieu a un plan précis fait sur mesure. Et peut-être que vous passez à côté de ce que Dieu veut vous donner parce que vous êtes préoccupé. C'est justifié. Mais c'est pour une fois, vous pouviez dire, Seigneur, écoute, ça y est, j'ai compris maintenant. Je dépose. Je dépose. Je veux mettre en pratique. Je dépose. Et je veux profiter puisque tu m'invites à ta table. Et puisque ça m'a été réservé pour moi. C'est pas réservé pour Stéphane Minger, hein. C'est pas réservé pour votre voisin. C'est même pas réservé pour votre conjoint. C'est pour vous. Vous le comprenez, ça? Pour vous. Regardez l'histoire de Saül et de David. Vous vous rappelez tous de ce passage quand Saül, il est avec son armée, et puis en face, il y a les Philistins, et puis il y a le grand Gaïa qui faisait près de 3 mètres de haut. Ah, il était sûr de lui. Hein. Bah, forcément, tout le monde était comme ça. 3 mètres de haut, le bonhomme, je ne sais pas si vous imaginez, c'était même plus haut que là. Imaginez un peu, en plus, l'épaisseur, la largeur, et puis la voix. Tout le monde est... Tout le monde se témoignait les 2 genoux d'affection. Hein. Et puis le petit David, il arrive. Mais sans faire le fanfaron. Hein. Et David, il est là. Il entend, les sarcasmes. Il entend les provocations de ce héros philistin, ce Goliath. Et David, son sang n'a fait qu'un tour. Ou plutôt, l'Esprit de Dieu dans sa vie l'a fait réagir. Et puis,
David, il est là. Et il sent en lui cette action de Dieu. Où est-ce qu'il l'a rencontrée, cette action de Dieu? Où elle s'est manifestée? À votre avis? Hein? Allez-y, répondez. Pardon? Oui, bah, ça va forcément, depuis tout à l'heure, on en parle. Mais où? Où? Non, pas dans sa chambre. Peut-être aussi, mais où? Réfléchissez, vous avez la réponse, c'est sûr. Bon, on va pas tarder. Dans les champs. Parce que Samuel, il arrive, parce que Samuel, il faisait pas du style « Ah, Dieu m'a dit de dire, alléluia, Dieu m'a dit de vous dire ». Non, Samuel, quand il arrivait, il savait que c'était Dieu qui lui parlait. Il ne faisait pas dire à Dieu ce que Dieu ne disait pas. Parce que ça, c'est facile aussi. « Frère, Dieu m'a dit de vous dire. » Tais-toi. Tais-toi. Parce que vous savez, ah, le Seigneur m'a dit. Vous savez, les gens ils se servent de ça. Le Seigneur m'a dit. Alors comme le Seigneur t'a dit, ben, toi, tu n'as rien à dire. Parce que si tu dis quelque chose, ah, tu t'opposes à Dieu. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, faisons attention. Il ne faut pas employer le nom de Dieu en vain, c'est écrit. D'accord? Bon. Alors Samuel, il arrive, puis il voit le grand gaillard. La famille Isaïe, il dit, ah, ça doit être lui. Comme quoi, vous savez, il peut être un homme de Dieu, Samuel. C'était aussi un homme charnel. Il s'est dit, ah, bah, ça doit être lui. Il faudra un bon remplaçant pour Saül. Et Dieu va dire, non, je l'ai rejeté, c'est pas lui. Non. Et comme Samuel savait que lorsque Dieu dit quelque chose, il ne se trompe jamais, quand Dieu dit quelque chose, il ne se trompe jamais. Mais est-ce qu'ils sont là, tous tes fils? Ah oui, oh, bon, il y a le gamin là-bas, là. Il y a le Pékélé, comment on l'appelle ici? Le minot, le pitchounet. Va le chercher. Ah, le gamin, il arrive là. Il arrive d'où? Des champs. Qu'est-ce qu'il faisait? Il gardait les brebis. Et la Bible dit, parce qu'il rendra témoignage à Saül, lorsqu'il y avait un ours ou un lion qui s'attaquait à une brebis, je l'arrachais de la gueule du lion ou de la patte de l'ours. Ça veut dire que parfois on a des combats. Oui, il y a des combats qui sont cruels, qui sont difficiles. Mais de ne jamais lâcher. De dire, ça tu ne l'auras pas cette patte-là. Tiens. Oui. C'est des batailles, c'est des combats qui sont rudes, qui sont âpres. Mais ce n'est pas gagner la guerre, ça. La guerre, c'est Dieu qui nous la donne. Il nous donne de gagner la guerre. Parce que c'est lui le général en chef. Et que va dire Dieu en voyant David? Samuel, quand il va voir David arriver, Dieu va lui dire, c'est lui. C'est lui. La part que Dieu a réservée, elle est pour toi, elle est pour toi, elle est pour vous. Pour chacun d'entre nous, pour toi aussi. La part que Dieu a réservée, elle n'est pas faite pour moi. Moi, j'ai ma part. Ah, vous me la laissez? Toi aussi, tu as ta part, mais je ne vais pas te la prendre, et toi, tu ne prends pas la mienne. Hein? Mais elle est chacune d'entre nous, pour chacun d'entre nous. Et regardez ce David. Alors, il va recevoir cette onction de Dieu. Il ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Oui, ben, l'homme de Dieu, il était là. Tout le monde était comme ça. Samuel, quand il arrivait, c'était droit, garde à vous. Hein, parce que c'était l'homme de Dieu. Parce qu'il y avait cette onction sur sa vie. Samuel ne faisait pas peur. Mais ce qui faisait impressionner, c'était pas la peur, c'était la crainte de ce qu'il avait en lui. L'onction de Dieu dans sa vie. Et lorsque Samuel va oindre David, pas avec cette fiole d'huile, avec la corne d'huile, qui nous parle du sacrifice, rempli à ras-bord, qui va s'écouler sur David. Qu'est-il dit? Il est écrit que l'onction de Dieu fut sur lui à partir de ce jour jusque dans la suite de sa vie, avec les hauts et les bas. Et voilà qu'on arrive au Goliath. Quand même, hein, on y arrive. Et voilà que ce Goliath, il fait peur tout le monde, il terrorise tout le monde.
Et le roi Saül va dire, écoute, viens, mets ma tenue. Ah, mais je ne suis pas à l'aise avec ça. Mets ma tenue. Et David va mettre la tenue du roi Saül. C'était sûr que ça ne pouvait pas aller. Parce que la Bible nous dit qu'il dépassait tout le monde d'une tête, Saül. Alors on imagine, avec la côte de maille et puis les pieds qui traînaient par terre. Mais David est obligé de le faire parce qu'il aurait humilié le roi en refusant de mettre ses... Parce que c'était un honneur que le roi lui faisait à David. Donc David était obligé de l'essayer. Mais voyez-vous, cette tenue n'était pas faite par David. Elle était faite pour Saül. N'essayez jamais de prendre une tenue de quelqu'un qui ne vous appartient pas. Ne soyez pas jaloux de ce que Dieu va donner à quelqu'un ou à un autre. Si vous ne l'a pas donné, c'est parce que Dieu vous a gardé. Vous savez, des fois, il y a des gens, on regrette de les avoir mis responsables. Tant qu'on ne leur donne pas de responsabilité, ils sont tranquilles. Ce sont des braves gens. Dès qu'on leur donne une responsabilité, attention. Attention. Et puis c'est un tas de filets. Puis maintenant, c'est moi le chef. Parce que le pasteur m'a dit que j'étais chef. Alors maintenant, c'est moi le chef. Alors vous faites ce que je vous dis. Ne prenez jamais la place de quelqu'un qui... Voilà. Parce que peut-être que Dieu a quelque chose de meilleur à vous donner. Alors, pour continuer et terminer bientôt, Saül va vouloir avoir un entretien avec Saül. Samuel voudra avoir un entretien avec Saül. Dis à ton serviteur de passer devant nous. Arrête-toi maintenant. Je vais te faire connaître la parole de Dieu. En fait, je ne sais pas si vous comprenez ce passage, mais si vraiment nous désirons marcher avec Dieu, si vraiment nous voulons avoir l'onction de Dieu sur notre vie, il nous faut vraiment mettre une priorité sur Dieu. Et cette priorité, c'est seul à seul avec Dieu. C'est quelque chose de personnel. Quelque chose d'intime. Dans la Bible, il est écrit, dans Jérémie 33,3, « Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. » Dieu veut révéler des choses à notre vie que nous ne connaissons pas encore, parce que nous faut rentrer dans sa présence. Dans Matthieu 6,6, c'est écrit, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, qui est là dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. » Ce matin, j'étais dans le bureau et ma porte était ouverte. Quand j'ai relu ce passage, j'ai réagi. Alors je me suis tourné, j'ai fermé la porte. Mais c'est pratique. Lire, oui, mais c'est mettre en pratique. Et c'est écrit, si je laissais la porte du bureau ouverte, enfin, vous avez peut-être trouvé que c'est excessif. Mais je suis en train de lire ça, si je laisse la porte ouverte, alors que j'allais prier, ben alors je lis et puis ça ne fait rien, quoi. Ce que je lis, il faut que je le mette en pratique. Dieu veut que nous soyons seul à seul avec lui. Prendre du temps. Dans Genèse 32, 25, il est écrit, Jacob resta seul. 1 Roi 19, 3, Élie, il y laissa son serviteur. Pourquoi? Pour y être seul. Jésus, Luc 5, 16, il est écrit, Luc 5, 16, mais lui, il se retirait dans les déserts et priait. Il était seul. Prendre du temps avec Dieu seul. Vous allez voir le bonheur que ça procure. Seigneur, parle, je suis tout seul, il n'y a personne. Vous allez dire à Dieu, vous allez parler en langue. Enfin, pas en voiture, hein. Fermez pas les yeux en conduisant. Hein. Vous pouvez prier en voiture aussi, hein, vous le savez. Il y a des endroits. Vous avez peut-être un endroit privilégié pour vous. Dans votre canapé, lorsque vous êtes seul, ou sur un petit chemin de terre, peu importe. Et puis d'ouvrir votre cœur à Dieu.
Je termine en disant simplement, on a parlé de Samuel, mais on a parlé de Saül et de David. Saül a eu ce privilège d'avoir toutes ces choses pour lui. Mais Saül n'a pas su garder ces choses. Saül n'est jamais rentré dans l'intimité profonde de Dieu. Et c'est pour ça que l'onction de Dieu s'est retirée de lui. David a compris et a aimé l'intimité avec Dieu. Les fois où il s'est loupé, parce qu'il s'est loupé plusieurs fois, il ne s'est pas simplement loupé avec Bathsheba, il s'est loupé quand il était allé chez Akish, parce que Saül le poursuivait. Il s'est fait passer pour fou, vous en souvenez de ça? Il bavait sur sa barbe, il prenait l'épée, il tapait sur les murs, sur les portes. Et puis, à un moment donné, il va encore chez Akish, un des princes philistins, pour fuir Saül encore. Parce que l'Esprit de Dieu s'était retiré de Saül. Eh bien, que va faire David? Il ira faire des razzias je ne sais où. Et le prince philistin se disait, ah, il est allé combattre les soldats, de Saül. Et vous savez ce qu'il faisait, David? Il faisait tuer tous les témoins. Il avait du sang sur les mains. Oui, il a fait des choses qui étaient pires que Saül. Mais parce qu'il était rentré dans l'intimité de Dieu, il savait ce que c'était. Il dira, ne retire pas ton onction de ma vie. C'était sa crainte. Parce qu'il avait vu Saül avec cette onction. Et un Saül qui n'avait plus l'onction. Ne retire pas ton onction de ma vie. Et David va revenir à Dieu. On connaît le prix de son retour vers Dieu. Mais dans l'histoire de l'Ancien Testament, souvent il est fait question, référence de David, comme ton père David, comme ton père David. Il n'avait pas un cœur ouvert comme son père David, etc., etc. Alors, conclusion, Saül a eu ses privilèges. Il savait que Dieu voulait qu'il rentre dans son intimité. Prends ça, c'est pour toi, ça a été mis à part pour toi. J'ai un plan conçu pour toi, fait sur mesure. Mais Saül n'est pas rentré, n'a pas perduré dans son plan, dans l'intimité avec Dieu. David, lui, y est resté. Des fois, il y a eu des écarts qui ont été tragiques, mais il est revenu à Dieu. Alors, pour terminer, j'aimerais qu'on puisse prier. Je ne sais pas où vous en êtes ce matin avec l'intimité avec Dieu. Et vous avez compris le message, c'est que au lieu de demander au Seigneur, « Seigneur, bénis-moi ici, bénis-moi là, quelle est ta direction ?» Avant tout, il faut rentrer dans l'intimité de Dieu, dans sa présence. Et le reste, ça suit. Et il y a un ordre chronologique dans notre marche avec Dieu. Bien sûr que Dieu veut nous bénir. Dieu a plaisir de bénir ses enfants. Mais Dieu veut qu'on puisse rentrer dans cette profondeur, dans cette intimité, pour avoir ce contact, cette relation avec Dieu. Et c'est un véritable privilège. De dire, mais moi, qui suis-je pour que Dieu fasse quelque chose dans ma vie? Vous savez, il y a un homme qui s'appelait Moïse. Un jour, il a dit à Dieu, lorsqu'il s'est entendu dire qu'il allait servir Dieu pour pour libérer les Hébreux de l'Égypte, Moïse va dire à Dieu, « Qui suis-je? Qui suis-je » Il dit, « Mais je suis qui, moi, pour que... » Et Dieu va lui répondre, « Je suis celui qui est. » C'est-à-dire, ne t'inquiète pas pour le reste. Demeure dans ma présence. Demeure dans mon intimité. Et le reste, ça va suivre. Mais reste. Alors j'aimerais qu'on ferme les yeux, s'il vous plaît, par pudeur des cœurs. Et simplement demander à ceux et à celles qui peut-être ont besoin de renouer, de renouveler leur intimité avec le Seigneur, de lever la main simplement, de dire, Seigneur, moi j'en ai besoin. J'ai besoin de ressentir à nouveau cette présence, cette fraîcheur dans mon cœur, dans ma vie.
j'ai besoin de renouer avec toi. Je te connais, je t'aime, mais il me manque cette présence à nouveau. Une fois que vous avez levé la main, vous pouvez la rabaisser. Y en a-t-il encore d'autres qui ont besoin? C'est votre moment à vous, frères et sœurs. Le fait de lever la main, ça vous engage, vous. Et je tiens à dire ici qu'il faut beaucoup de courage, même si les yeux sont fermés, il faut beaucoup de courage de se reconnaître en se disant « moi j'ai besoin, j'en ai besoin ». Mais au-delà de courage, c'est aussi une détermination en disant « Seigneur, je le veux, je veux ». Alors on va prier. Y en a-t-il encore d'autres qui ont besoin? Une fois que vous levez la main, vous pouvez la rabaisser. Voilà. Voilà. Alors on prie. Jésus, je veux te prier pour ces personnes qui ont levé leurs mains. Tu vois leur désir. En effet, je réitère ce que j'ai dit, il faut du courage pour lever sa main en disant « Jésus, j'ai besoin de rentrer dans cette intimité, de retrouver cette intimité. » Ta parole nous dit que tu honores ceux qui t'honorent. Et tu honores bien ceux qui ont levé leurs mains. En disant « Jésus, secours-moi. » Je ne veux pas simplement demander ta bénédiction, je ne veux pas simplement demander ta direction. Mais avant tout, je veux remettre les priorités. Je veux rentrer dans cette intimité. Je ne veux plus m'occuper de mes ânesses. Je ne veux plus que m'occuper de ma tenue d'apparat pour le combat. Je veux rentrer dans cette intimité. Dire Jésus, voilà, je suis à nu devant toi. Mon cœur t'est ouvert. Agis dans mon cœur. Agis dans ma vie. Je te prie de les bénir. En ton nom et pour ta gloire. Amen.